Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le magazine de l'Afrique, consacré aujourd'hui aux opérations militaires françaises au Mali. S'agissant de ces opérations militaires, vous savez, il y a des voix qui s'élèvent à l'intérieur de la France également, Monsieur Enya, contre ces agissements militaires français. Par exemple, l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, Premier ministre de Jacques Chirac, a dit que voilà, les dirigeants français devront tirer la leçon d'une décennie de guerre perdue, c'est-à-dire en Afghanistan et en Irak. Monsieur Enya, comme vous l'avez très bien remarqué, il y avait des négociations en fait en Algérie également, au Burkina Faso, et ces groupes avaient fait part de leur disponibilité à s'engager dans le dialogue et à trouver une solution politique et pacifique à ce problème. Bongos, spécialiste des questions africaines, est en ligne avec nous depuis Paris. Monsieur Bongos, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bongos, votre analyse, s'il vous plaît, sur ces interventions, cette intervention militaire française au Mali, s'il vous plaît. Oui, voilà, moi je pourrais dire ainsi, à ce qui concerne cette intervention, nous pourrions regarder trois choses. La première chose, nous verrions le pétrole, le gaz et également l'uranium. Alors cette intervention est bien entendu aujourd'hui au niveau des Nations Unies a été acceptée dans le sens où la France doit intervenir pour chasser entre guillemets les djihadistes au nord du Mali, mais en réalité c'est pour garder la grande parcelle de minerais qu'on a découvert. Vous savez, il y a un gisement important au Mali qui tourne aux alentours de 850 000 km² du pétrole, de gaz. Alors ça fait à peu près 2 fois la France. La raison pour laquelle la France veut absolument mettre la main sur cette manne qui tombe du ciel. Je dirais que les États-Unis vont arrêter leur contrat avec la Russie pour le tonnage d'uranium qui se tourne par an aux alentours de 10 000 tonnes par an. Alors, il faut aller chercher l'uranium quelque part. Alors, la coalition qui existe entre les États-Unis et la France donne à ce que la France puisse, bien sûr, envahir ces pays et pour partager cette manne qui est l'uranium, le pétrole et les gaz. Mais en réalité, c'est pas pour faire la chasse aux terroristes. Voyez-vous, cette histoire qui prévaut aujourd'hui au Mali est sans précédent. Si vous regardez la carte du Mali aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la carte est coupée, le Mali est coupé en deux, le Mali nord et le Mali sud. Or, ils veulent refaire, si vous voulez, la cartographie de l'Afrique. C'est ça les visées en fait de la communauté internationale. Alors maintenant nous dire que on veut chasser des djihadistes, on veut faire en fait, si on veut, bonne figure au niveau de la communauté internationale, mais en réalité on ne fait pas bonne figure. C'est simplement parce que on veut mettre la main sur la richesse découverte, bien entendu, au Mali. Merci beaucoup, Monsieur Bongos. Responsable, Monsieur Bongos, je vous remercie infiniment d'être avec nous pour cette émission, parce qu'on arrive à la fin de cette émission et je vous souhaite une excellente journée.